Bonjour la communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous ai ramené ici au potager car j'aimerais discuter de notre alimentation, chère communauté. Car aujourd'hui, beaucoup de personnes sont malades et beaucoup de personnes même meurent à cause de l'alimentation. Et oui, chère communauté, car vous connaissez ce proverbe qui dit « On devient ce que nous consommons ». Et oui, c'est bien vrai, nous devenons ce que nous consommons. D'où il est important de prendre soin de ce que nous mettons dans nos ventres, chère communauté, pour éviter de tomber malade et même de perdre la vie. Car aujourd'hui, la plupart des produits qu'on consomme, bien sûr, comme vous savez, ce sont des produits qui sont transformés, qui sont enrichis en produits chimiques, en pesticides et d'autres produits. Donc, il est très important de faire très attention à ce que vous consommez. Maintenant, vous voyez ici, j'ai beaucoup de légumes de couleur verte que vous voyez ici. En anglais, on appelle ça du kale. Ici, en français, je pense que ils appellent ça du chou. Voilà, c'est une sorte de chou, on va dire. Donc, ça c'est du kale vert et puis du kale un peu plus vert foncé. Donc, en français, on va dire que c'est du chou. Voilà, excusez-moi, je ne trouve pas le nom en français, l'équivalent en français. Voilà, donc tout ce qui est feuilles vertes, mesdames et messieurs, c'est enrichi en chlorophylle. C'est riche en général avec du fer. Donc, ce qui veut dire que les légumes en couleur vert foncé surtout, ça va nous aider à booster tout ce qui est l'oxygénation du corps et aussi à agir sur notre sang. Donc, essayez de consommer des légumes avec des couleurs vertes au moins 2 fois ou 3 fois dans la semaine pour aider votre sang et aussi votre oxygénation, votre oxygène. Bien sûr, les légumes vertes ou très vertes, en fait, c'est riche aussi bien sûr en minéraux, d'où vous pouvez trouver des minéraux comme les vitamines, potassium, calcium, et oui, des calcium, et puis même des vitamines C, vous pouvez en trouver aussi, vitamine B12 aussi, tout dépend quelle sorte de légumes que vous allez consommer. On est nature, on consomme du naturel. Et puis ici, loin, on a de la camomille, c'est la grande camomille, on appelle ça. En anglais, on appelle ça feverfew. La camomille, vous savez que c'est très bon pour la santé. Ça aide à relaxer les nerfs. Voilà. Ça aide aussi à la digestion aussi. Donc, ça booste, ça aide aussi au niveau du sommeil. Et puis, la camomille, côté spirituel, comme vous savez, vous pouvez utiliser la camomille pour beaucoup de choses, pour la purification. Et oui, ça apporte la chance, ça ouvre les portes et ça attire l'argent. Voilà. Donc, ça a beaucoup de propriétés, la camomille, comme vous voyez ici. Et puis là, on a de la moutarde. Les fleurs jaunes que vous voyez ici, c'est de la moutarde. La moutarde, ça va agir contre les inflammations. Ça va aussi aider à la digestion. Niveau spirituel, la moutarde, c'est une plante qui peut aider à la protection. C'est une plante qui peut porter la chance. Vous pouvez prendre les feuilles comme ça, utiliser les feuilles pour faire des rituels de protection. Et les fleurs, comme les feuilles sont comestibles, vous pouvez consommer les feuilles en forme de salade. Les feuilles sont très douces. Et les fleurs, elles sont très bonnes. Très bonnes. Derrière, on a du romarin. Le romarin. Vous connaissez tous les bienfaits du romarin. Surtout, ces bienfaits concernant la spiritualité, mesdames et messieurs. Le romarin, ça va aider à la protection, à la purification. Le romarin, ça va aider aussi, si jamais vous avez des cauchemars, des choses comme ça, vous pouvez utiliser le romarin. Et puis, concernant la santé, bien sûr,
Le romarin, ça va aider à la relaxation, au sommeil. Le romarin, c'est un anti-inflammatoire, antibactérien. Donc, vous pouvez utiliser ça lorsque vous attrapez froid, lorsque vous êtes très fatigué, pour booster un peu votre système immunitaire. Et puis, on a les haricots verts qui poussent là, derrière. Les haricots riches en protéines, en vitamines. Et puis, on a notre artémisia. J'ai déjà dit, il y a plusieurs sortes d'artémisia. En anglais, on appelle ça monkworth. Donc, il y a plusieurs sortes d'artémisia. Et puis, en français, tout dépend. Il y a d'autres personnes qui appellent ça l'armoise. Mais c'est de la famille d'artémisia. Annua. Donc, vous connaissez tous les bienfaits de l'armoise ou l'artémisia. C'est très, très bon pour la santé. Ça aide contre les infections. Si vous attrapez, par exemple, le froid, contre la malaria, ça va aider aussi contre les rhumes. Ça va aider contre la fatigue. C'est un antibactérien, antifongique. Vous pouvez appliquer ça sur votre peau si vous avez des problèmes d'eczéma, de psoriasis directement. Vous pouvez utiliser les feuilles pour faire un thé, une tisane, qui va vous calmer, qui va vous faire du bien. Et côté spirituel, ça va aider à la divination, à des rêves prophétiques. Donc, vous pouvez mettre quelques feuilles séchées ou fraîches sous votre oreiller. Vous pouvez aussi en faire un thé, en boire avant de dormir. Mélangez ça avec un peu de romarin avant de dormir. Ça va vous aider à booster les rêves prophétiques. Et si vous ne rêvez pas, ça va vous aider à avoir des rêves. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux. Et surtout, mesdames et messieurs, pour rester en très très bonne santé. J'espère que cette vidéo, mesdames et messieurs, ça va vous aider à reconsidérer ce que vous consommez. Car on a beau prier, on a beau méditer. Mais si on consomme des produits qui sont remplis de produits chimiques, si on consomme des produits morts, c'est-à-dire des produits qui n'ont plus de vie à l'intérieur, vous savez que ça va agir sur notre spiritualité directement. Eh oui. Donc, pour ceux qui ont des jardins, un balcon, je vous encourage vraiment de commencer à planter vos propres légumes et ainsi devenir le maître de vous-même, de ce que vous consommez, ce que vous mettez dans votre ventre. Car aujourd'hui, vous savez qu'on peut même empoisonner une population rien qu'avec la nourriture. Donc, on ne peut pas donner sa confiance 100% à un étranger pour produire notre nourriture, ce qu'on met dans notre ventre, ce qui va nous donner la santé spirituelle, physique. On ne peut pas. Il faut devenir le maître de ce que nous mettons dans nos ventres. Il est très important, mesdames et messieurs. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous encourager vraiment à commencer, à vous intéresser à ce que vous mettez dans vos ventres. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo et là, vous verrez les liens pour nos consultations, les liens pour nos magasins, les liens pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Et puis, pour tout autre message, vous pouvez nous contacter via notre email, Messenger ou Facebook. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très, très vite. Merci et au revoir.